les symptômes de la maladie sont liés essentiellement donc à un déficit de neurotransmetteurs qui s'appelle la dopamine. Alors ce déficit explique les trois principaux symptômes qui sont d'abord la raideur d'un membre ou d'un hémicorps, ça commence souvent comme ça, on dit aussi l'hypertonie. Et ça peut expliquer que le patient est penché en avant, il a du mal à se déplacer. Le deuxième signe, c'est le ralentissement du mouvement, on appelle ça aussi akinésie. C'est responsable de difficultés pour mettre des boutons, pour écrire, c'est responsable d'un faciès figé, c'est responsable aussi du fait que quand les gens marchent, ils balancent un peu moins le bras. Et enfin, le troisième signe principal, c'est un tremblement, qui est un tremblement de repos, et pas un tremblement d'attitude ou d'action. Il y a d'autres signes secondaires dans la maladie de Parkinson, qui sont une hypersalivation, des troubles de l'articulation au sens pour articuler les mots, souvent une dépression, et également des troubles de mémoire, c'est-à-dire des troubles cognitifs qu'on retrouve chez 5 à 10% des patients et qu'il faut rechercher de façon systématique. Alors avec l'évolution de la maladie, on voit apparaître deux autres signes ou symptômes cliniques qui sont d'une part les dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements anormaux de la tête ou du bras ou de la jambe qui durent quelques secondes et qui sont dus à l'excitation anormale des récepteurs qui reçoivent cette dopamine. Et le deuxième effet avec le temps, c'est l'apparition de fluctuations motrices, c'est-à-dire que dans la journée, les gens vont être pas mal et puis à un moment, ils vont être très ralentis, voire bloqués. Ça va entraîner peu à peu des difficultés à la marche. Dans la maladie de Parkinson, et surtout dans ce qu'on appelle des syndromes parkinsoniens, c'est-à-dire c'est pas vraiment la maladie de Parkinson classique, c'est des maladies un peu plus complexes, il y a des symptômes neurovégétatifs, essentiellement des sueurs, mais surtout une hypotension et des fois des difficultés urinaires. C'est-à-dire que les gens doivent se presser pour aller uriner. Ça, c'est lié à une atteinte du système végétatif. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, la fonction intellectuelle dans le Parkinson reste tout à fait correcte. Bon, il y a un ralentissement un peu de la pensée, mais il n'y a pas de troubles de mémoire significatifs ou importants, sauf chez 5% des gens, entre 5 et 10%, où il y a des troubles cognitifs, mais qui ne vont pas entraîner une détérioration importante des fonctions intellectuelles. Il y a quand même une diminution de la mémoire chez 5 à 10% des gens.